Bonjour à tous, c'est une vidéo très différente aujourd'hui puisqu'on ne va pas parler de crochet, mais on va parler de hand knitting, de tricoter avec ses mains. Et je vais vous montrer comment je fais cette petite écharpe en hand knitting. C'est une technique qui est très simple, même si on n'y connaît rien en crochet ou en tricot. On peut faire du hand knitting et dans cette vidéo, je vais montrer du début à la fin comment faire cette écharpe, sachant que s'agissant de la longueur, de la largeur, on fait tout ce qu'on veut. On peut monter beaucoup plus de mailles que moi, on peut faire une écharpe bien plus longue, j'en ai fait une semi-courte, on peut faire un petit tour. Mais on peut aussi changer de projet pour faire plutôt un plaid ou alors une housse de coussin. Tout est imaginable. Pour faire cet ouvrage, vous allez avoir besoin d'une laine, d'une très grosse laine. Moi, j'utilise la Big Bambi de Katia, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle laine spéciale blanket, spéciale pour faire du hand knitting. Celle-ci est plutôt fine pour du hand knitting, mais ça convient très bien. Mais sinon, allez chercher dans les super bulky, dans les laines super bulky. Pour commencer, on va faire comme avec le crochet, on fait un nœud coulant, c'est-à-dire qu'on vient prendre la laine entre ses doigts, on va tourner avec sa main droite si on est droitier, puis on attrape le fil relié à la pelote qu'on fait passer dans la boucle et on tire. Et ça nous fait un beau nœud coulant pour pouvoir commencer notre ouvrage. Ensuite, on va toujours travailler avec le fil relié à la pelote. On ne va pas du tout utiliser le fil du nœud coulant, celui qui est en dessous, tout simplement parce qu'il va nous servir juste à pouvoir faire une petite couture à la fin. Pour faire la chaînette de départ, on va insérer ses doigts dans la boucle pour attraper le fil de la pelote et faire sortir une nouvelle boucle. C'est exactement comme au crochet, c'est la chaînette de départ du crochet, comme les mailles en l'air. Pour la grosseur de chaque boucle, ça va dépendre de votre laine. Il faut essayer de faire suffisamment serré pour pas que les mailles soient lâches, mais suffisamment ouvertes pour pouvoir travailler facilement avec 2 doigts dans chaque boucle. Pour compter le nombre de mailles que vous avez sur votre chaînette, il faut regarder le côté légèrement bombé de votre maille en dessous, c'est-à-dire ce qui est tourné vers votre visage et pas au-dessus. Et ici, vous pouvez bien voir que j'ai 3 mailles qui ont été montées. Vous pouvez monter autant de mailles que vous le souhaitez en fonction du projet que vous voulez avoir. Et moi, comme je veux faire une petite écharpe, je veux monter environ 12 mailles pour avoir une bonne longueur d'écharpe. Et on continue d'aller chercher ces mailles tout doucement, tout gentiment. Si on tire trop, on risque de retirer les mailles qu'on vient de faire. Il faut bien faire le geste lentement, surtout si on débute, pour pouvoir avoir des mailles bien dessinées. Il me reste encore 7 mailles à faire, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste donc 7 pour en avoir 12. Maintenant que j'ai 12 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je vais pouvoir passer au rang suivant. Pour monter ce premier rang, on va faire un peu comme si on continuait de faire une chaînette, mais on va placer la boucle au-dessus. Je vais donc chercher le fil de la pelote, je le tire pour faire une maille, et au lieu de le poser à ma droite, parce que je suis droitière, je viens le poser au-dessus. Et ça ressemble à une boucle de tricot
puisque tricot, cette boucle-là, elle serait sur une aiguille. Et on va faire toutes les mailles du rang comme ça, en plaçant la boucle au-dessus. Encore une fois, il faut bien faire attention à tirer le fil de la pelote et pas le fil de la boucle précédente, sinon la boucle précédente va de fait se défaire. Donc il faut être délicat et bien lent dans ses gestes. Vous pouvez observer que les boucles que nous avons au rang 2 ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a au rang 1. Au rang 1, ce sont des chaînettes, au rang 2, ce sont des vraies boucles bien plus visibles qu'au rang 1. Ça va rendre le travail pour la suite beaucoup plus simple, puisque une fois que le rang 2 est fait, le rang 3, 4, 5, etc., va se travailler exactement de la même façon. On va continuer à tirer nos 12 mailles, puisqu'à chaque rang, on doit avoir le même nombre de mailles qu'au début. Puis, je vous montre comment on va passer au rang 3. Et vous allez voir, vous allez comprendre rapidement, c'est très très simple. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. Compter à la fin de chaque rang, ça permet de ne pas avoir la frustration de se rendre compte tard qu'on a oublié une maille. Donc je vous conseille de le faire si vous avez des difficultés à visualiser vos mailles. Et ensuite, le rang 3 sera le rang de référence qui vous permet de continuer tous les rangs après. Vous passez le fil de la pelote à droite, puis vous montez vos mailles, tout simplement en allant chercher le fil, en passant votre doigt dans les boucles de la maille. Vous allez chercher le fil et vous montez la maille au-dessus. Rien de plus simple. Et les rangs suivants se travaillent comme le rang 3, en se montant petit à petit. En bougeant votre pelote à droite ou à gauche, ça va vous aider à monter les mailles plus tranquillement, sans avoir à tirer sur le fil de la pelote. Moi, je trouve ça beaucoup plus confortable. C'est là où vous pouvez visualiser si vous avez la bonne largeur d'écharpe qui vous convient ou pas, où vous pourrez définir la longueur. Vous pouvez vous arrêter à une longueur de tour de cou, puis coudre, ou faire une longueur d'écharpe comme moi, ou beaucoup plus long d'ailleurs. Changer le nombre de mailles ou le nombre de rangs n'a pas d'incidence sur le patron en soi, à part que vous changez les dimensions. Mais c'est tout. Et c'est à vous de décider ce que vous souhaitez réaliser. Pour faire les rangs suivants, je vous invite soit à faire un retour en arrière pour regarder le rang 3, soit vous avez bien compris comment se fait le rang 3 et vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez réaliser. Je vous montrerai à la fin comment rentrer les fils pour finir son ouvrage, tout simplement. Vous arrivez à la fin de la longueur que vous souhaitez réaliser, vous avez fait votre dernier rang. Maintenant, on va faire le rang final. Pour ça, on va monter la première et la deuxième maille comme si on attaquait un nouveau rang. Puis, on va saisir la boucle de la première qu'on va enfiler autour de la deuxième. Et il ne restera plus qu'une boucle. C'est aussi simple que cela. Et on va continuer ainsi de suite tout le long de l'écharpe ou de l'ouvrage que vous faites. On a une boucle, il nous en faut une deuxième. Puis, on va rentrer la première dans la deuxième. Et voilà, on continue tout le long du rang et je vous retrouve pour la toute dernière boucle. Nous voici à la dernière, il nous faut donc monter cette dernière maille, puis on fait passer la boucle, la première boucle dans la deuxième, il ne nous en reste plus qu'une, et là on va venir couper le fil
et tirer sur le fil qui était relié à la pelote. Et c'est tout, rien de plus. On a fini la bordure pour la fin de l'écharpe. Maintenant, on va tourner l'écharpe sur l'envers pour pouvoir rentrer le fil sans aiguille. On n'a pas besoin d'aiguille. On peut la rentrer en faisant des allers-retours avec ses doigts autour des mailles sur l'envers de l'ouvrage. Et ensuite, on pourra venir couper ce qui reste quand on aura décidé que c'est suffisamment sécure. Voilà, il n'y a plus qu'à rentrer également le fil de début et l'écharpe est complètement finie. Au montage que j'ai complètement oublié de faire la version française de la fin. Je suis très contente d'avoir pu vous montrer ce petit tuto très simple. J'ai hâte de voir vos versions et vos photos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.